Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Amandine, de la page Facebook Made by Amandine. Et donc je vous fais un petit haul aujourd'hui pour vous montrer donc les tissus pardon, que j'ai reçus de ma commande Dressenstoffen. J'ai fait une commande de box. Alors je vous explique un petit peu le principe. Donc des box. Alors c'est des box. Donc les box ce n'est pas permanent en fait. C'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui est un peu aléatoire dans le temps. Donc faut être très attentif si vous en voulez parce que c'est des box. Enfin, c'est quelque chose qui part extrêmement rapidement, hein. Quand c'est sur le site, en quelques heures, il y en a plus. Donc voilà. Donc le principe. Donc c'est des tissus qui sont, enfin c'est des box secrètes. Donc c'est des tissus qui sont totalement au hasard, quoi. On choisit pas rien du tout. Donc dans chaque box il y a environ, normalement c'est 5 kilos de tissu pour le prix de 12,50 €. Et donc, vraiment, c'est au hasard. Voilà, donc c'est des chutes de tissu qui leur restent, ou alors, enfin voilà, c'est des fins de rouleau, je sais pas comment ça se passe et tout, mais en gros, ils répartissent comme ça dans donc, les box, en fait. C'est enfin, moi, perso, j'en ai acheté 2. J'ai reçu un grand carton avec 2 sacs, en fait. Donc voilà. C'est mes 2 box et tout. Apparemment, avant, voilà, ils mettaient dans des cartons, mais là, maintenant, c'est bon. Je sais pas pourquoi ils ont changé, mais maintenant, voilà, c'est comme ça, apparemment. Donc voilà. Donc 5 kilos de tissu. Et donc normalement, alors après, tout dépend évidemment du tissu que vous recevez, forcément, parce que par exemple, entre une popeline et par exemple un molleton ou un lainage ou quoi, le poids n'est forcément pas le même. Donc ils disent que, on va dire environ 1 kilo, c'est environ 5... attendez, que je dise pas de bêtises. Non, 1 kilo c'est... je sais plus. En gros, dans une box, vous avez entre 10 et 15, je sais plus exactement, je sais plus l'intituler, mais en gros, dans une box, vous avez entre 10 et 15 mètres de tissu. Donc voilà. Et je crois que le minimum, alors, ce qui était marqué sur le site, je crois que le minimum, c'était environ 50 cm. Mais sur les groupes, parce qu'il y a un groupe Facebook Dressenstoffen, et les filles qui ont commandé, il y en a qui ont 20 cm, enfin, ou des petits bouts, voilà. Donc après, c'est la loterie. Voilà, on peut pas, mais bon, c'est quand même 12,50 € pour 5 kilos de tissu. Donc, bon, après, voilà, faut faire travailler son imagination, et après, au pire, si on n'aime pas, on peut toujours échanger, on peut toujours revendre. Voilà, on fait comme on veut. Donc, je n'ai pas ouvert encore ma box, enfin mes box, on va dire, mes sacs de tissu de 5 kilos. Donc, je vais les ouvrir, on va dire devant vous. Enfin, voilà, je vais ouvrir et on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu. Et j'espère ne pas être déçue. Donc, bon, bah, on verra, hein, si, suivant ce que ce sera. Et donc, voilà. Donc, on va commencer par la première. Donc, je découpe. Hop, le petit sac. Et on va commencer donc par le premier tissu. Alors je vais essayer de les mesurer. Donc le premier tissu. Alors c'est ça. Donc ça doit être. Alors, voilà. Donc c'est ça. Alors c'est un tricot, hein, qui est hyper extensible. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Donc c'est un tricot, hein, ça c'est sûr. C'est un tricot qui est très doux sur le... Alors, je sais pas si on voit. Donc, vous voyez, ça fait plein de taches. Donc, gris clair, gris foncé et noir. Voilà, on a des... Voilà, un camailleux de gris
de gris noir. Et donc, ça m'a l'air d'être une longueur quand même plus ou moins conséquente. Alors, j'ai pris mon petit mètre et je vais les mesurer en même temps. Donc, voilà. Donc, mètre. J'ai environ, environ 2 mètres. Un tout petit peu moins que 2 mètres. Donc, voilà. Donc là, je peux quand même faire peut-être une robe, je verrai. Il est pas mal ce tissu, il est vraiment doux. Bon, le dessous, l'envers, donc c'est comme ça. Il est épais, il est moyen, on va dire. L'épaisseur, elle est moyenne. Il est ni fin ni, il a pas l'air transparent. Comme ça, il m'a pas l'air transparent, donc ouais, peut-être une petite robe à voir. Une petite robe, ça pourrait être sympa, je pense. Donc, premier tissu, j'aime bien. J'aime plutôt bien, ouais. Ça va, quoi. Après, c'est du gris, hein. Bon, c'est voilà, on arrive, voilà, on est en automne, hiver, bon. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est pareil, c'est un tricot. Alors, j'ai l'impression... Oh, non, je pense qu'il est à peu près... Je pense qu'il est à peu près pareil au niveau épaisseur. Donc pareil, hein, il est pas mal du tout. Je pense que c'est le même tissu, enfin la même matière. Le motif est pas mal, imprimé est vraiment pas mal. Après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu transparent. Après, c'est des couleurs foncées, donc bon, je pense que j'ai l'impression qu'on voit un peu à travers, mais alors vraiment vite fait. Voilà. Alors là, je dirais bien peut-être 1 mètre, ouais, un bon mètre, 1,20 m peut-être. Ah non, un peu plus. 1 mètre, presque 1,40 m. Ouais, j'en ai 1,40 m. Donc voilà, donc c'est vraiment... c'est la même matière que le premier, hein. Donc voilà, je pense que c'est... parce que je sais qu'il y avait aussi une autre box, alors pour le coup qui est permanente, celle-là, il me semble. C'est des box jersey, il y a 5 fois 2 mètres, donc 5 tissus différents. C'est du jersey, c'est des box jersey, donc 5 jerseys différents en 2 mètres de longueur, et il me semble que c'est des tissus un peu comme ça. Donc il me semble que j'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient commandé ces box et qui avaient des tissus un peu comme ça. Donc voilà, encore une fois, j'aime plutôt bien. Je sais pas si c'est un tissu que j'aurais acheté forcément, mais c'est la règle du jeu, c'est après, on commande, et ben on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et voilà, il est plutôt pas mal celui-là. Alors là, j'en vois un. Oh, ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. Ah ouais, je vois. Alors ça, c'était pareil. C'était, je crois que c'est un panneau, il me semble. Je crois pas que ce soit un petit... Oh, quoique, je sais pas. Alors, je sais même pas comment le prendre. Donc vous avez... Ça fait un peu Beetlejuice. Donc, c'est encore du jersey. Voilà, c'est vraiment du jersey. L'autre, c'était du tricot. Voilà, là, c'est vraiment du jersey. Donc, blanc et noir, rayé. Et en bas, en fait, voilà, il y a ça. Donc, ça fait des fleurs. On va mettre un peu plus près, vous voyez, des grosses fleurs, en fait. Et puis, un peu noir. Je me demande si ça, c'était pas un panneau. Ils le vendaient pas en panneau, donc... je crois que c'était 5 €, des panneaux de 1 mètre ou je sais pas. Mais je me demande si ça, c'était pas des panneaux. C'est possible. En fait, ça fait comme ça. Et puis là, vous voyez, il y a... En fait, j'ai l'impression que ça fait... comme si le visuel se regardait, en fait. Vous voyez, donc là, vous avez les fleurs. Là, ça repart sur des fleurs et après, des rayures. Je sais pas, je pense que ça doit être un truc comme ça. Et ils faisaient, en fait... ils coupaient et ça devait faire des panneaux. Donc là...
Hop, que je le prenne bien. Tac. Donc ça. Hop. Donc ça fait 1 mètre... 1m70. Ouais. À peu près 1m70 environ. Pas... Je suis pas non plus... Voilà. Mais franchement, top quoi. Vraiment top, parce que je crois que je l'avais remarqué celui-là et je savais pas trop, je me tâtais. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a tellement de choix, de tissus différents et tout. Il y a des fois, on dit, ah ouais, celui-là, mais en fait, ça, non. Puis, c'est, voilà, Dries & Stephen, c'est vrai que ça donne très envie. Plus les prix qui sont hyper attractifs, c'est vrai que c'est pas évident de choisir. Donc, celui-là, voilà, encore une fois, nickel, hein, franchement. Un très beau tissu. Pour l'instant, je suis pas déçue. Donc ça, je dirais peut-être un punta di... Alors c'est extensible. Ouais, c'est toujours de la maille, hein. Enfin du jersey. Ou... Alors je pense que c'est du polyester pour le coup, parce que là j'avais l'impression que... Non, je ne sais pas. Oh, quoique. Du jersey de viscose. Mais là, j'ai l'impression que c'est du polyester. Le tissu fait quand même assez synthétique, donc extensible, mais pas hyper extensible comme les premiers. Donc je dirais bien peut-être un Punta di Roma, peut-être. Donc noir, hein. Il est vraiment noir celui-là. Voilà, donc bon, j'ai 1 mètre. Oh. J'ai à peine 1 mètre. J'ai 90 cm de celui-là. Donc bah, je sais pas encore. Peut-être une jupe, peut-être pour mon loulou. Je sais pas encore. Peut-être un pantalon pour mon loulou. J'en sais rien encore. Je verrai à l'usage. Je verrai plus tard. Je sais pas. En 90 cm, je peux quand même faire voilà presque 1 mètre. Voilà. Pour mon fils, pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, alors, donc là, nous avons de la polaire. De la polaire, je sais pas comment on dit. Par contre, j'en ai pas énormément. Donc voilà, extensible. Donc un peu... voilà, hein, polaire, c'est un petit peu genre un peu pelucheux et un petit peu plus lisse, on va dire, d'un côté. Voilà, ça fait un peu des aspérités. Donc là, j'en ai pas énormément. J'en ai quoi? Ouais, 45 cm, hein. C'est vraiment pour dire. Voilà. En gris, gris clair, gris moyen. Voilà, donc ça... je sais pas. Je ne sais pas. C'est avec des petits... Enfin, moi, généralement, quand je commande, je fais pas beaucoup d'accessoires. Donc, c'est vrai que quand je commande, c'est souvent des longueurs... Enfin, des assez grandes longueurs, style 1m50 minimum. Pour vraiment pouvoir... Ou 1 mètre pour mon fils. Parce que bon, 1 mètre pour un petit, il a 6 ans. Donc voilà, pour faire des t-shirts ou des pantalons, j'ai pas besoin de beaucoup, mais généralement pour moi, je commande quand même plus. Donc c'est vrai que quand j'ai des petits métrages comme ça, bon, voilà. Mais bon, on verra bien. Donc là, pareil, du polaire également en petite. Donc là, alors ça doit être gris clair. Là, plutôt gris moyen, on va dire. On dirait un peu chiné. On dirait que ça fait des... On dirait que ça fait des... Ouais, qu'il y a des variations de couleurs. Des petites taches. Un peu... Ouais, on dirait un peu chiné. Mais bon, c'est pas évident de voir bien.
Voilà, donc pareil, j'en ai pas beaucoup, environ, ouais, voilà, 40, 45 à 50 centimètres. Voilà, donc bon, je suis en train de penser parce que je vais vous raconter ma vie. Ma mère m'avait demandé de faire pour mon père, alors parce que mon père il est jardinier, ils ont un grand terrain, mes parents ils vivent à la campagne. Et mon père aime beaucoup le jardin et dans son jardin il y a souvent des taupes, enfin dans son terrain il y a souvent des taupes qui viennent l'embêter. Alors ça l'énerve au plus haut point et donc ma mère m'avait dit ça serait bien que tu lui fasses une peluche en forme de taupe, voilà, pour lui offrir pour Noël ou enfin voilà pour son anniversaire machin. Donc j'avais acheté du tissu, alors plus foncé que ça, hein, parce que bon, les taupes c'est un peu ouais marron gris, enfin enfin un peu marronné quoi. Donc je me dis, ouais, j'aurais pu y faire, genre si j'avais su, bon, voilà, c'est une petite anecdote. Quand je vois ça, ça me fait penser à ça. Donc voilà. Donc ensuite, alors, eh ben, encore euh, bah c'est du polaire également. Encore du polaire, donc pareil, j'en ai voilà 45 centimètres et là c'est du noir. Voilà, hein, du bien noir. Donc voilà, ils ont mis les chutes de polaire dans ma box. Donc ouais, c'est dommage que si j'en avais eu un peu plus, j'aurais pu faire un petit plaid et tout. Mais je suis en train de me dire que pourquoi pas pour des snoods, parce que c'est vrai que je voulais faire des snoods pour mon fils parce que je lui avais fait, j'en avais fait un, sauf que je l'avais fait mais vraiment trop grand. Parce que bah, c'était une semaine où je l'avais pas, parce que mon fils, je l'ai en garde alternée avec son père, et c'était une fois où, enfin c'était une semaine où je l'avais pas, donc j'avais pas essayé et tout. Et donc quand je lui ai essayé, en fait, je l'avais fini, et quand je lui ai essayé, bah, il était vraiment trop grand, donc je le mets, mais bon, j'essaie de coincer et tout, donc faudrait que je le refasse ça. Alors, c'est quand même extensible, donc ouais, pourquoi pas comme ça à l'intérieur et puis à l'extérieur style un jersey ou un tissu, voilà. Mais c'est pas mal un jersey comme ça fait vraiment extensible les deux et puis on peut le faire enfin voilà, il peut bien passer sa tête et tout, pas le faire trop large et puis ça voilà, ça garde bien, ça reste bien au niveau du cou. Donc ouais, je suis en train de me dire pourquoi pas, même pour moi au pire. Voilà. Bon, c'est des couleurs foncées, mais bon, à l'extérieur, je peux mettre un beau tissu imprimé et tout. Ça peut être bien. Ouais, je suis en train de penser à ça. Ça peut être sympa. Oh, je suis en train de voir les tissus là après. Donc ça, donc c'est un tissu synthétique. C'est un genre alors je sais même pas si c'est de la viscose. Oh, ou polyester peut-être. Je trouve que ça fait quand même synthétique. C'est pas évident de... Alors, imprimé animal. Voilà. Il est joli, mais alors, sur un tissu comme ça, un peu synthétique, bon. Parce qu'après, je me dis, je pourrais l'utiliser par exemple, en doublure, parce que, je sais pas, par exemple, faire un manteau et l'utiliser en doublure. Je peine vraiment avec les doublures synthétiques parce que souvent, ça se craque. Enfin, je trouve que ça tient pas. Moi, perso, je préfère doubler mes vestes avec du coton ou un tissu plus pour vraiment si c'est un manteau d'hiver, style un truc un peu doudou et tout. Mais doubler avec les doublures comme ils mettent doublure un peu polyester, j'ai un peu de mal avec ça. Et puis je trouve pas que ça tient chaud en fait. Enfin, je trouve voilà, si on double avec du coton, ça tient quand même plus chaud qu'une doublure comme ça qui est un peu froide, un peu voilà. C'est pas chaleureux, je trouve. Enfin, c'est que mon avis. Après, chacun fait bon. Donc voilà, donc ce tissu là qui est un peu voilà, qui a donc imprimé un peu tigre
Ouais. Qui est joli, hein, l'imprimé vraiment est vraiment joli avec des nuances de marron et ça fait un peu comme des poils. Enfin, vraiment, l'imprimé est vraiment beau. J'aime bien. Mais pas sur ce tissu-là. Pas sur cette matière, quoi. Donc, on en a un bon mètre 80. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce que je pourrais en faire. Je verrai, ça finira certainement en doublure, mais bon, j'essaierai de la solidifier, de refaire des doubles surpiqûres pour vraiment que, voilà, en espérant que ça tienne bien. On verra. On verra. Ouais. Mais elle est vraiment jolie, hein. Ouais, c'est joli, mais c'est synthétique. Alors, ensuite, on a de la mousseline. Donc pour le coup, qui est vraiment transparente. Hein. C'est un peu les tissus pour faire des foulards. Donc voilà. Donc l'imprimé est pas mal. Ça fait un peu... Enfin voilà, il y a des tons de marron, jaune. Donc voilà, avec des formes un peu géométriques. C'est pareil, je sais pas vraiment quoi en faire. Je vais voir, je verrai. Donc ça, j'en ai... je suis pas forcément hyper emballée, mais bon. À voir ce que je pourrais en faire. Je suis en train de regarder. J'ai l'impression qu'il y a des... Il y a eu des défauts dans le tissu. Ça fait comme des... Je sais pas si on le voit. On n'a pas l'air de trop le voir là, mais... Ça fait comme s'il avait déteint sur... Je sais pas, il y a dû y avoir des défauts de... Bon, alors j'en ai de ce tissu-là. J'en ai environ 2 mètres. Un peu plus de 2 mètres même. Ouais, un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 5 à peu près. Donc voilà. Donc un tissu, je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Vraiment, je porte pas forcément de foulard ni rien, mais bon, on verra bien. Alors ensuite, nous avons un joli Minky. Ça, j'aime bien. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être aussi en doublure de snood. Voilà. Ou alors faire un petit, pourquoi pas un petit coussin pour mon loulou. Parce que ça, je pense qu'il va adorer. Donc c'est un jaune, hein, vous voyez. Il fait peut-être un... Oh, attendez. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait peut-être un peu plus pétard sur la vidéo. Quoique. Non, c'est un peu... Ouais, jaune moutarde, ouais. Ouais, un genre de jaune moutarde. Donc j'en ai pas énormément. Un bon 60 peut-être. Ouais, c'est ça. 60 cm. Donc voilà. Donc du Minky. Ah ça c'est vraiment un tissu que j'ai jamais commandé. J'ai jamais acheté. Non, j'ai jamais acheté. Mais c'est drôle au toucher avec toutes ces reliefs et tout. C'est trop drôle. Donc voilà. Hop. Ensuite, donc on a un coton rose. Donc un coton rose. Donc là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Bah, ouais. Je sais pas en quoi ça va finir. Doublure d'accessoires, de sacs, ou je sais pas trop. À voir, parce que bon, j'en ai pas beaucoup. Si j'en avais eu plus, j'aurais pu faire une veste et doubler une veste. Là, j'en ai 70 cm. Donc voilà. Putain, elle est bien froissée en tout cas. Donc voilà. Ouais, c'est du coton. Ouais. Donc voilà. Hop. Ensuite, il reste encore pas mal de tissus. Donc là, c'est pareil. C'est un coton. Oula, en fait, il y en a trop dedans. Enfin, que je regarde bien parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu des trous, des découpes et tout. Mais je sais qu'il y a certaines filles
qui avaient des découpes dans leur tissu. Donc c'est un peu bizarre. Là, c'est vrai qu'il y a régulièrement des petits trous, mais c'est au bout du coupon de tissu, donc bon, c'est pas trop grave. Tant que c'est pas au milieu, que j'ai pas un gros trou, ça va. Donc là, donc c'est un bleu, c'est un bleu un peu un gris bleu. Peut-être qu'on le voit un peu plus. Je sais pas. Ouais. On voit un tout petit peu à travers. Un petit peu. Non, c'est un joli bleu. Hein. C'est un joli bleu. Donc là, j'en ai environ 1 mètre. Ouais. Environ 1 mètre, ouais. Pas mal. Même pour faire une petite chemise à mon loulou. Ou... ouais. Je sais pas encore. Ouais, une petite chemise ou une petite blouse, je sais pas. Donc voilà. Hop. Parce que bon, les deux, je suis en train de regarder, mais ouais, non, les deux, c'était pas deux couleurs qui vont forcément ensemble. Ouais, je sais pas. Donc voilà. Ensuite, nous avons... Ah, ça c'est... Ah, ouh. Ah. Ah oui, je reconnais celui-là. Alors, ça c'est un panneau. C'est un panneau. Alors, ça, par contre, ouais, super. C'est un panneau qui a été découpé. Alors voilà, bon, bah voilà. Hop. On a un panneau qui a été découpé. Et heureusement, ça va, il n'a pas été découpé dans le... Voilà. Alors ça, c'est un panneau, c'est drôle parce que j'ai commandé ce panneau-là, mais dans une autre couleur. Bah oui, de toute façon, si vous avez vu ma vidéo juste avant de mes cousettes de septembre, vous avez vu que j'avais fait un t-shirt pour mon loulou, un t-shirt à manches longues avec ce tissu-là, mais en bordeaux. Donc voilà, donc là c'est un vert, un peu vert, vert bouteille. Ouais, vert foncé, il est bien foncé, mais vous voyez, un peu vert, ouais, un peu vert bouteille. Donc avec des rhinos, avec des scooters, et puis donc avec les têtes, donc la tête du rhino, hop, et puis le rhino en entier, je sais pas si vous voyez, voilà, hop, tac. Donc voilà, donc ça c'est des coupons, j'allais dire, des panneaux de environ 1 mètre, ouais, plus ou moins 1 mètre, donc voilà. Donc bah c'est dommage, il a été un petit peu coupé, mais bon, ça devrait tenir. Ça devrait le faire. Je pourrais lui en refaire un autre. Bon, comme ça, il en aura un bordeaux, puis un vert un peu foncé, kaki. Ouais, ça fait un peu vert kaki, vert... Ouais. Donc voilà. Hop. Donc après, nous avons... Donc encore un bout de... Alors là, c'est vraiment un petit bout, par contre. Donc, encore un morceau de tricot... comme les deux premiers que je vous ai montrés au tout début, c'est la même matière, donc voilà, ça fait tricot, donc la même épaisseur, vraiment extensible, et le dessus qui est bien doux. Alors par contre là j'en ai eu quoi, 40, 45, presque 50, ouais, un petit 50. Donc ça fait des genres de comment ça s'appelle, des hexagones un peu, des bulles, des je sais pas quoi, un peu gris bleuté, ouais, gris foncé avec un petit peu de bleu, ouais. Donc voilà. Donc non, il est pas mal, mais bon, voilà, petite quantité, donc après à voir ce que je peux en faire. Je ne sais pas. Hop. Donc, encore un petit bout de Minky. Donc, avec cette fois-ci, donc vert, un peu vert d'eau, avec des petits nounours. Il est mignon celui-là aussi.
Donc pareil, un petit métrage. Un petit métrage de environ 50, un peu plus de 50 centimètres. Donc voilà. C'est joli. Il est tout mignon. C'est dommage que mon fils est un petit peu grand. Mais bon, pareil, hein, je lui fais un petit coussin avec ça et il est content. Ouais. Et tout ce qui est doux, tout ce qui est... il kiffe. Hein. Donc voilà. Donc, un petit Minky. Alors ensuite, on a... pareil, encore de la mousseline. Donc là, j'ai plusieurs coupons de mousseline. Donc là, c'est un coupon de mousseline un peu style tie and dye. Un dégradé de couleur un peu. Donc du fuchsia, du rose clair et un peu du gris. Gris un peu. Voilà, une grosse bande de rose et puis pareil, ça revient gris clair et tout. Donc voilà, donc ça c'est de la mousseline. Donc on en a 1m30, 1m35 environ de celui-là. Donc voilà, hop. Tac. Donc voilà, moi qui adore les foulards, je vais pouvoir en faire, je vais les vendre. Je plaisante, hein, les foulards, j'en mets pas du tout. Donc après, on a encore de la mousseline, mais version un peu écossaise, donc avec des carreaux. Tac. Donc il y en a à peu près 1m20 de celui-là. Voilà, donc du rouge, du bleu, du jaune, du blanc, puis du noir. Tac. Voilà. Hop. Et ah bah encore le revoilà. Excusez-moi. Donc encore un morceau de cette mousseline là que je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a. Alors. Mousseline, je crois que je suis allergique. Ah. Hop. Donc 1 mètre, presque 1m60. 1m55, 1m60. Donc voilà, toujours le même. Hop. Motif que tout à l'heure. Il y en a pas mal encore. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a des. Alors après, bon bah la mousseline, ça pèse pas lourd, donc forcément. C'est pas comme si j'avais voilà du lainage ou quoi. J'en mets partout. En plus, je porte des collants, alors ça s'accroche dessus, c'est top. Donc, c'est pas les mêmes que tout à l'heure, je sais plus. Ah non, c'est pas tout à fait, je croyais. Oui, bah non, c'était, bah oui, c'était des points. Là, c'est plus un peu impression animale, quoi, un peu zèbre, on va dire. Donc pareil, avec un camaillot de gris, donc gris clair, gris moyen, gris foncé, presque noir. Donc voilà, donc encore une fois, le même tissu que j'ai eu au début. Et puis voilà, j'ai eu au moins 4 coupons là, si je... Il y a le tout petit, les deux premiers. Ouais, c'est ça. Ça fait 4 coupons. Donc voilà. Hop. Donc celui-là, j'en ai un bon mètre. 1m10 à peu près. Hop. Ouais, 1m10, 1m15 à peine. Donc voilà. Donc il est joli, hein. Il est joli, hein. Bon, 1 mètre... peut-être un... Je sais pas. Peut-être pour mon fils, je sais pas. C'est quand même... J'ai l'impression... Je sais pas, celui-là, j'ai l'impression qu'il est moins doux par rapport à l'autre. Lui, il fait un peu style effet gratté. Ça fait doux. Et là, ça fait un peu plus synthétique, celui-là, je trouve.
Ils n'ont pas tout à fait les mêmes, le même toucher. Alors ça, c'est du satin. Il est vraiment joli celui-là. Ouais, il est pas mal. Alors après, c'est pareil, le satin. C'est assez délicat et assez... Faire attention à coudre, à bien avoir des aiguilles neuves, enfin pas du tout épointées et des aiguilles de bonne qualité et voilà quoi. Bien de faire attention parce que... Oh là. Alors voilà, typiquement le truc qu'on peut avoir, donc un trou dans la... Voilà. Donc c'est un tissu, alors ça fait des... Pareil, un peu des nuances, des dégradés de bleu un peu turquoise, avec des petits points, des taches plutôt, bleu foncé et un peu vert marronné. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ouais, il est pas mal, hein, il est joli. Il est joli, mais il y a une grosse découpe dedans. Alors, après c'est des chutes, s'il y a eu des défauts, je sais pas. Alors, 1 mètre... Il y en a 1 mètre, un peu moins d'1 m 50. Ouais, 1 m 46, 1 m 47, quoi. Voilà, donc voilà, très très soyeux sur le dessus, hein. C'est du satin. Donc voilà, il est joli. J'ai eu ça. Voilà. C'est cool. J'adore. On adore. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas du tout. Alors, encore une fois. Ah ouais, non, c'est un raccord. Hein, parce qu'il y a des... Ah, ouais. Bon, ils m'ont tout laissé, quoi. Oh, je sais pas ce que c'est ça. C'est un genre de crêpe. Ouais, c'est du crêpe. C'est du crêpe. Et en fait, c'est parce que, je sais pas, il y a dû avoir un raccord peut-être dans le rouleau. Et donc, en fait, ils ont coupé. Il devait peut-être rester ça. Et voilà. Alors, épais, hein. Il est quand même épais, ce crêpe. Alors, je vous montre sur l'endroit. Il est vraiment joli. Il est beau. Ouais, il est vraiment beau, hein, ce crêpe. Donc, ça fait comme si... donc c'était comme s'il était blanc et qu'avec un pinceau où il n'y a pas beaucoup de peinture, enfin voilà, on avait fait des... Ouais, c'est un peu ça en fait. Ça fait comme si ça faisait des traces de peinture, donc avec des formes un peu géométriques. Il est vraiment joli. Ah, ils sont bons. Je sais pas, des fois il y a des tissus, ils puent, mais là, j'ai chanté une odeur et ouais, ça doit être ça. Donc il est quand même épais. Il est quand même épais. Alors, j'en ai. Bon, j'en ai 1 mètre. J'en ai un bon mètre. Et puis, ce petit bout. Suivant le modèle, peut-être que je peux couper des trucs dedans, je sais pas. Et 20 cm. Mais il est vraiment joli. Ouais. Ouais. Et puis doux. Ouais, plutôt doux. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, pas mal, hein. Donc ça, c'est un genre de chambré, je crois. Alors, un genre de chambré, ça me fait penser... Alors, j'en avais acheté un. Ou alors c'est du coton. Enfin, de toute façon, le chambré, normalement, c'est du coton. Ouais, c'est du coton. Enfin, c'est une genre de toile de coton, mais fine, hein. C'est quand même assez fin. Limite un peu... Je dirais limite...
pas transparent, mais je sais pas. Il est quand même pas hyper épais et c'est pas transparent, mais bon, voilà. Donc, avec des flèches, imprimé avec des flèches. Et la couleur est jolie, ça fait un peu... Ouais, vous voyez, on voit quand même un peu à travers. Hein. Quand on regarde comme ça, on me voit un peu à travers. Donc, ouais, des flèches imprimées dans les deux sens, qui descendent et qui montent. J'ai acheté un jersey, un French Terry blanc avec le même motif. Donc voilà. Donc ouais, c'est du coton. C'est une toile coton. Mais je crois que c'est ça le chambray en fait. Parce qu'en fait, vous avez le fil de chêne. Je sais plus, c'est le fil de chêne. Donc vous avez le fil qui est vertical, qui est bleu marine, qui est vraiment bleu marine très très foncé, et le fil horizontal qui est blanc en fait. Donc voilà, il est joli aussi. Et alors j'allais oublier de mesurer. Et donc celui-là, j'en ai 78, presque 80 cm. Ouais, il y a un léger, mais alors peut-être que parce que je le tire mal, mais on dirait qu'il y a un tout petit peu, mais alors peut-être 1 ou 2% d'élasticité. C'est vraiment, il est joli. Dommage que j'en ai pas plus. Et on arrive à la fin, donc au dernier. Donc ça, on dirait, même pas. C'est synthétique, ça c'est sûr. On dirait un crêpe quand même. Hein. Ah, on dirait un genre de crêpe, peut-être un peu quand même. Mais je trouve que le toucher est un peu plus... Il est moins agréable, je trouve. Ouais, je trouve que le dessus est moins agréable. Donc c'est un tissu donc blanc sur l'envers, rouge à point. Alors il faut que je me dépêche parce que ça fait déjà 42 minutes que je parle. Et j'ai fait qu'une box, hein. Il y en a encore une autre. Donc il y aura peut-être moins de tissu, je sais pas. Donc c'est extensible. Très, pas mal extensible, ouais, très extensible. Et donc voilà. Et donc celui-là, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 40 peut-être. 45, ouais. 45 cm. Donc pas aller loin. Donc voilà. Ouais, et il est... Ouais, je vois un peu mes doigts, mais ça va quand même. Mais ouais, il est pas bon. Donc voilà. Donc là, on a fini pour la première box. Donc, je vais ouvrir la deuxième. Donc franchement, pour l'instant, plutôt bon, à part les foulards, là, la mousseline, que ben, je suis pas hyper emballée. Sinon, la plupart des autres tissus, bah ça va quoi. Je pense que je pourrais faire des trucs avec. Le foulard, je verrai. Voilà. Donc, pour la deuxième box. Oh, je vois des trucs là. Ouh, ça me plaît. Ça me plaît. Alors, donc, on va commencer. Bon, celui-là, il y a des traces. Il y a une grosse trace là sur le bas. Mais bon. Donc ça, c'est pareil. C'est de la polaire. De la polaire jaune. La polaire jaune. Et j'en ai 84 cm. Voilà. Donc, bah pareil, hein, ce sera, ouais, pour faire des snows, pour faire, je sais pas, je verrai, ou je sais pas encore. Parce que, ouais, là, je peux pas faire une couverture, je peux pas, c'est compliqué, quoi. Un plaid, si j'avais 1m20, 1m50, bon. Mais là, donc voilà, bon, on verra ça. Ensuite, oh là là, j'adore. J'en ai pas beaucoup, c'est ballot.
Donc, nous avons de la fourrure de douce. Ah, elle est trop belle cette fourrure. Je voulais m'en prendre en plus, parce que je voulais refaire la housse de mon canapé. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé la en prendre, mais je crois que c'était pas non plus hyper donné. Et bon, il m'en fallait quand même une petite longueur, donc voilà. Donc ça fait, donc c'est de la fourrure qui fait un peu écaille en fait. Ouais, elle fait un peu écaille et elle est un peu bordeaux, ouais, marron, ouais, bordeaux, bordeaux très foncé. Voilà, ah, elle est trop belle. Et donc extensible, hein. Elle est extensible. Donc derrière, ouais, ça fait vraiment synthétique. Et donc voilà, ça pourrait faire de beaux coussins. Oh là là, elle est trop belle. Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est chaude? Je peux même pas me faire une veste avec ou... Ah là, elle est vraiment belle cette fois. Ah, toute douce et tout. Oh, oh. Je vais me faire une housse de coussin. Elle est trop belle. Alors ensuite, j'ai donc avec encore une découpe, avec une belle découpe, enfin une petite découpe, c'est pas non plus, voilà. Donc c'est une maille, un tricot, donc bien extensible, qui fait un peu... Ouais, ça fait tricot, quoi. Ça fait comme des pulls qu'on achète dans le commerce, donc c'est quand même assez doux. Bon, l'imprimé, je sais pas, je trouve ça fait un peu vieillot. Je suis pas hyper fan. Mais bon, ça pourrait être pire. Je sais pas. Après, j'en ai pas énormément. Donc, je peux pas me faire vraiment de trucs de pull ou quoi avec. J'en ai même pas un mètre. J'en ai un 95 cm. Donc, je vais pas aller trop loin avec. Y a rien qui me vient comme ça. En le voyant. Ça m'inspire pas. Donc voilà, donc un peu pas ocre mais un peu genre pas kaki. C'est indéfinissable cette couleur. Ouais, genre de même pas camel mais ouais, genre d'ocre, je sais pas. Du marron avec du noir un peu chiné, ouais. Des traits, des points. Je sais pas, ouais, bon. On verra. On verra. Alors j'en ai un autre, bien sûr, et puis encore un autre. Voilà. Donc voilà, donc celui-là j'avais dit quoi? À peine un mètre. Je sais pas. Ah bah peut-être que j'arriverai à me faire un truc, mais je suis pas fan. Donc un gilet peut-être. Pour rester à la maison. Pour sortir les poubelles. Donc un mètre. Un mètre. Et est-ce qu'une robe? Ouais, je sais pas. Après, je pense qu'il peut être quand même confortable. Ça m'a l'air quand même doux. Enfin, je le trouve doux comme ça. Et je pense que ça peut être quand même confortable et tout. Ça peut être pas mal. Donc, à peine un mètre et 80 cm. Donc, oui, effectivement, là, pour le coup, oui, je peux me faire... peut-être me faire un truc. Ah, bah, me faire des serviettes. Du tissu éponge. Donc du tissu éponge blanc. Hein. J'en ai un mètre. Ouais, j'en ai un mètre pile poil.
extensible. Donc voilà, un tissu éponge banal, hein, comme les serviettes. Hein. Les serviettes de bain, Voilà, donc bon, ça fera une serviette. Nickel. Voilà, ça gratuite. Enfin, gratuite. Je vais dire gratuite, mais je l'ai quand même payé. Même si je l'ai pas payé grand chose. Ensuite, on a du crêpe. Alors, ça doit être un scuba. Ouais, scuba crêpe. Parce que j'en ai acheté du scuba justement parce que c'est vrai que beaucoup en parlaient. Je savais pas ce que c'était exactement le scuba. Et j'en ai commandé du Bordeaux, du rouge Bordeaux. Enfin, oui, du rouge. Forcément, Bordeaux, c'est rouge. Et c'est ça. Le dessus, c'est un peu... C'est granuleux, enfin, c'est... Voilà. Et le dessous, ça fait vraiment... Enfin, c'est lisse ouais, on voit que c'est quand même... Donc, il est blanc cassé. Voilà. Et j'en ai... Je vais en avoir... J'en ai 85 cm. Voilà. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire. Parce que... Ouais, je ne sais pas. Ah oui, c'était le... Ah peut-être l'associer avec... je sais pas. Ouais, mais l'autre... Ouais, mais là, c'est du scoop. Alors, attends. Là, c'est du crêpe. Et là, je pense que c'est du scuba. Parce qu'il est vraiment extensible. Celui-là, je pense que c'est du crêpe. Crêpe. Parce que l'épaisseur, c'est pas la même. Et là, c'est vraiment... Quand même... Ouais, ça s'étire vachement. Ouais. Comme ça. Ça s'étire vachement, quoi. Donc voilà. Donc, ouais, je ne sais pas. On verra. Alors, ensuite, ça... Ah hihi. Se faire un maillot de bain. Enfin, je me ferai... Bah, ouais, je suis pas sûre que... Alors, pour tester, peut-être pour... Oh. Je pourrais me faire un maillot de bain là-dedans. Donc, c'est du tissu... Alors, comment ça s'appelle déjà? Le tissu maillot de bain. Merde, j'ai mangé le nom. J'ai mangé le nom. Oh là là, merde. Je vous mettrai. Enfin, je vous mettrai, je sais pas au final. J'ai perdu le nom. Enfin, c'est du tissu pour faire les maillots de bain, quoi. C'est vraiment le tissu, vous savez, hyper lisse, hyper doux, mais qui est vachement extensible. Et bah voilà, tissu maillot de bain. J'ai mangé le nom, je sais plus. Chakra. Je sais plus. Donc, bon, bah, tissu maillot de bain. On dirait un peu satiné d'un côté. Plus mat de l'autre. Donc, je sais pas si ça va se voir. Donc, pour moi, je pense que là, c'est l'endroit. Et là, c'est l'envers. Mais bon, vous voyez pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. Et j'en ai 80 cm. Voilà, 80 cm. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faudrait que je vois parce que j'ai vu un modèle de maillot de bain. Alors bon, ça sera pour l'année prochaine. Hein. Mais j'ai vu ouais, un modèle de maillot de bain sur la Maison Victor du mois de cet été. Et donc, pourquoi pas. Voilà, à voir. Hop. Donc il est bleu nuit très très foncé. C'est vraiment très. C'est pas du noir, hein, c'est vraiment du bleu nuit quoi. Alors après nous avons. Donc celui-là je l'avais vu aussi.
Donc c'est pareil, c'est de la maille. Alors, c'est de la maille hyper extensible également. Imprimé animal avec... alors, on dirait que ça fait un peu en relief le noir. Le noir est un peu en relief, alors je sais pas si vous allez voir. On le voit un peu, peut-être vite fait, hein, c'est pas... Mais voilà. Mais le noir est un peu en relief, en fait. Ouais. Il est un peu en relief. Je sais pas comment c'est tricoté, mais voilà. Et... alors, je sais pas comment le montrer. On voit que ça fait... vous voyez, là? On dirait que c'est un truc rapporté... enfin, je sais pas comment expliquer. Mais le blanc gris là. Et après ça c'est, je sais pas, c'est rapporté, voilà. Au niveau de la coupe là, on dirait que ça soulève un peu. C'est, ouais. Donc voilà. Donc celui-là, je crois que celui-là il l'avait en rose, il l'avait en rose fuchsia, il l'avait en pas en orange, en blanc. Ouais, je sais qu'il l'avait en rose, ça c'est sûr, je l'avais vu. Et j'en ai 75 centimètres environ. Ouais. Donc voilà. Et l'envers c'est ça. Donc voilà. Après, nous avons de la double gaze qui est un peu rose, un peu vieux rose. Ouais, c'est assez clair. Donc voilà. J'en ai un peu plus d'un mètre. Ouais, un bon mètre. J'en ai un, ouais. Donc, ouais, avec un petite découpe. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Ouais. La double gaze, c'est pareil. C'est pas un tissu que... j'en avais acheté pour faire un snood. Enfin, un snood pour mon fils et puis pour moi. Et j'en ai cousu aussi pour faire une robe dans la crafting box de cet été. Et ouais, non, c'est pas un tissu qui m'attire. Il y en a plein qui disent ouais, la double gaze, c'est top, machin et tout. Mais moi, je sais pas, bon, je suis pas emballée, quoi. Bon. Mais la couleur est pas mal. La couleur est jolie. Enfin, par rapport à certains tissus comme le foulard où je sais que là, pour le coup, ça sera, voilà. J'en ferai quelque chose, ça c'est sûr. Une chemise, voilà. Donc là, j'en ai un bon, je vous l'avais dit, je sais plus, un mètre. J'en ai un mètre. Là, je pense que je me ferai un petit truc, une petite blouse ou une petite chemise. Mais de moi-même, en acheter peut-être pas forcément. C'est pas, voilà. Je sais pas si c'est l'effet gaufré qui m'attire sans plus, quoi. Voilà. Mais voilà, le tissu est pas mal. Ça me fait penser au linge, pas au linge, au linge bébé. Un peu. Donc, ensuite, on a un genre de tissu gaufré. Ouais. Un genre de tissu un peu gaufré, hyper extensible, encore une fois. Donc, blanc, avec des rayures bleu marine. Ouais, ça fait un genre de... ouais, c'est gaufré, quoi. C'est... ah, je sais pas si on peut voir un peu, c'est texturé, hein. Je sais pas si on peut voir, c'est pas évident de montrer comme ça.
C'est un joli tissu. J'en ai pas énormément. Enfin, j'en ai pas énormément. J'en ai 1 mètre. Décidément. Je sais pas si vous avez entendu, c'est mon maître qui se fait la malle. Donc j'en ai 1 mètre. Ouais, j'en ai 1 mètre. Donc voilà. Puis alors, l'endroit et l'envers. Bon, je peux pas l'utiliser sur l'envers parce que, enfin, quoique, ça pouvait un style en fait, je sais pas. Ouais. Hop. Donc voilà. Un petit tissu comme ça, donc hyper extensible. Ça me fait du tissu, hein. Je suis en train de regarder. J'ai tout mis dans le carton où j'ai reçu les box. Donc, donc ensuite, on a un genre de... Bah pareil, encore un genre de tricot. Alors ça, je pense que c'est vachement la mode. Ça me fait... Alors c'est pas le même, c'est pas du tout le même, mais c'est un peu le même style. Ça me fait penser à la box Craftine qu'on a reçue au mois d'octobre là. Et il y a un tissu dans ce style-là, extensible pour faire un pantalon et puis un haut. Donc le haut piment et puis le pantalon cannelle. Donc c'est bah dommage que j'en ai pas un peu plus. Sinon, j'aurais pu refaire un deuxième. Et là, même pour le haut, je pense pas que j'aurais assez. Donc voilà. Donc c'est un genre de... un peu pied de poule, prince de Galles. Plutôt, pas pied de poule. Un prince de Galles. Un prince de Galles. Et il y en a... Il y en a 65 cm. 65, 66. Donc ouais, pas mal extensible hein, quand même, comme ça. Dans la largeur. Mais bon, pas assez pour refaire un modèle. Donc ça m'a l'air que c'est un peu la tendance en ce moment, ce tissu-là. Donc ouais. Hop. Alors, j'ai fait tomber. Donc ça, c'est pareil, encore un petit coupon. Ça aussi, c'est... je pense que c'est un peu pareil que tous les tissus... Enfin, c'est de la maille encore, hein, hyper extensible. Grise, avec des petits points noirs, des croix rouges. Et j'ai encore l'impression que c'est un peu comme les précédents tissus que je vous ai montrés, là, les 2 premiers, et puis les autres. C'est un peu le même... voilà. C'est de la maille. C'est de la maille qui est plutôt douce, je pense plutôt agréable quand même à porter. Hein. Donc bon, encore une fois, dommage hein, que je n'en ai pas plus. J'aurais pu me faire une petite robe avec. Je pense que ça doit être vraiment agréable à porter ce tissu. Et j'en ai un bon 53 cm. Voilà. Alors, là, c'est du jersey. Du jersey blanc. Du jersey de viscose. Qui est... Wow, ma main. Bon, c'est blanc, donc c'est peut-être pour ça que on devine. Ah, je sais pas, je pense que c'est les... Je pense que c'est les poils des tissus et tout, là, ça... Je pense que c'est la fourrure, ça a dû mettre des poils un peu partout et ça me chatouille le nez. Donc voilà, ouais, c'est un blanc, un peu blanc cassé. Hop, donc voilà, jersey de viscose. Donc c'est pareil, blanc, c'est pas c'est pas une couleur que j'achète forcément blanc tout seul comme ça.
Donc là, j'en ai 1,30 m. 1,30 m. Donc voilà, de jersey de viscose blanc. Ah, j'ai encore un bout de... Alors je sais plus le premier combien j'en avais. Mais bon, voilà, bah, au final, si je veux me faire un... Ah. Alors je sais pas. J'ai l'impression quand même que ça peut être un peu... Après, il faut trouver une doublure. Donc je la double. Mais bon, pour un haut, c'est pas dérangeant. Pour une robe, ça peut l'être plus. Donc, encore une fois, double gaz. Et je sais plus combien que j'en avais pour la première. Ça devait être autour d'1 mètre, je crois. Je sais plus. Et là, j'en ai 90 cm. Donc voilà. Hop. Et on arrive bientôt à la fin. Il reste 2 tissus. Donc, je crois que c'était du jersey, mais non. Ça, c'est du coton. Du coton noir. Du coton fin, parce qu'on voit quand même à travers, hein, vous voyez. On me voit. Alors, quand je mets ma main... Alors, c'est noir, hein, donc... c'est peut-être pour ça. Il est plutôt doux, hein. Mais il est fin, ouais. Et j'en ai 80 cm. Voilà. Hop. Et mon chouchou. C'est court. C'est court, mais bon. Il y en a 90 cm de celui-là. Et c'est mon... Alors, attendez, ouais. Voilà. Et je suis trop contente parce que... Je vous montrerai ma dernière box. Alors, je sais pas. Si celle-là, je vais la... Peut-être que je la mettrai avant. Je sais pas. On s'en fiche. Hein. Parce que je les ai reçus... Donc, j'avais fait une commande sur Dressenstoffen. Et après, entre-temps, il y a eu les box qui sont arrivés. Vu que c'est voilà, faut aller vite et tout. Donc, j'avais été prévenue sur les groupes Facebook. Donc hop, je me suis dit je vais tester quand même, on sait jamais, on verra bien, même si j'ai fait une commande, voilà, mais bon bref. Et donc j'avais commandé pas celui-là, mais un autre qui est dans le même style et tout. Et je vous montrerai donc parce que je vais vous refaire un haul Dressenstoffen, mais là vraiment commande Dressenstoffen que j'ai faite, pas une box surprise, vraiment des tissus que j'ai choisi moi. Et donc voilà, j'hésitais entre les deux parce que je les trouvais beaux. Parce qu'en fait, il y en avait plusieurs de ceux-là, un peu, enfin dans ce style-là, donc un peu, ça fait un peu un doux. Alors vous avez un éléphant là, voilà. Vous avez des plumes de paon. Vous avez une tête, alors une tête un peu d'hindou, vous voyez. Donc ouais, pareil, vous avez un petit éléphant là, je sais pas si vous voyez. Ouais, donc le bel éléphant. Vous avez des fleurs, des plumes, des ananas. Donc voilà, un style un peu, voilà, un peu hindou. Et donc j'en ai commandé un autre avec, je l'ai là. Ah ouais, non, c'est avec les pans. Et il y en avait un avec des tigres. Et l'impression est vraiment magnifique. Ça me, ah, désolée. Je me regarde, mais ça me chatouille. Donc vraiment une impression vraiment hyper belle. Et vraiment, donc je crois que c'était les deux, donc celui que j'ai pris et celui-ci, je crois que c'était les deux qui restaient. Et donc voilà, je suis contente parce que j'ai aussi celui-là. Et j'hésitais vraiment entre les deux parce que les deux étaient vraiment magnifiques. Donc j'espère. Au pire, je l'utiliserai et puis
pire, je dois avoir je sais pas, un jersey ou un jersey qui pourrait s'accorder avec et me faire un t-shirt. Parce que je pense pas là, ça va être chaud. Non, je pense pas que je pourrais me faire un... Bon, non, je pourrais pas me faire un t-shirt là. Tu rêves? Tu rêves, mais bon, comme ça fera pas voilà, ça sera... faut que je trouve... Voilà, faut que je... Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je pourrais me faire, le modèle que je pourrais me faire. Mais le tissu est juste magnifique. Les couleurs, l'impression. Oh là là, il est beau, il est beau, il est beau. Je le kiffe. Donc voilà. Et vous verrez l'autre que j'ai commandé pour ma dernière commande, Dress & Stofan. Et voilà. Et il est tout aussi beau. Il est tout aussi beau avec des couleurs différentes. Mais voilà. Donc, j'en ai fini. Je regarde bien quand même. J'en ai mis partout. Il y a des poils partout. Donc voilà, j'ai fini pour mes 2 box Dress & Stofan. Bon, dans l'ensemble, bah voilà, hein, comme je dis, hein, c'est la loterie. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Il y a du très bon, très très bon. Il y a voilà, vraiment des beaux tissus que j'aime beaucoup. Il y en a, bon bah, que j'aime un peu moins, hein, mais bon, c'est comme ça. Je suis plutôt ravie. Bon, je referai, si vraiment il y avait des box qui arrivaient là, je referai pas une commande tout de suite, mais voilà. Faut que j'écoule un peu de tissu parce que là j'en ai quand même pas mal. J'ai commandé pas mal. J'ai fait quelques commandes assez rapprochées, et donc bon, on va essayer d'éliminer tout. Donc je vous referai une vidéo. Donc la prochaine vidéo ce sera avant ou après, je sais pas, peut-être après pour le coup. Donc sur mes tissus Dress & Stofan, et voilà. Je vais voir parce que en fait j'ai fait une commande au début octobre, fin septembre, ouais, fin septembre début octobre, pour faire les cadeaux de Noël pour ma famille et tout. Donc peut-être que je vous montrerai. Je réunirai les 2 commandes et je vous montrerai ça. Juste les tissus. Les projets finis, bah je vous les montrerai pas tout de suite. Ça sera au mois de janvier, hein, bien sûr. Voilà. Enfin quand ils seront offerts, ou donc mois de janvier, début janvier. Et voilà. Voilà. Je pense que j'en ai terminé. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que je vous aurai un peu guidé si vous avez des commandes à faire. Donc voilà, vous avez vu un peu les tissus. Alors je sais pas, moi je filme avec mon portable, donc je sais pas si ça va bien rendre au niveau de la qualité du tissu, quoi. Mais bon, après, voilà. Donc, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous et voilà, prenez soin de vous et commandez du tissu, amusez-vous, créez, voilà. Donc, moi, j'ai pas mal de pas mal de tissus là qui m'attendent et voilà, qui vont me permettre de faire plein de projets différents. Le problème, c'est que j'ai pas assez de temps, c'est ça le souci. Il faudrait pas que je travaille, mais bon, j'ai quand même besoin de sous, donc voilà. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bye, salut.